Il est tourangeau et il émerge à peine d'une expérience unique, un voyage au plus près du peuple Himba de Namibie, un peuple d'éleveurs nomades. De ce périple, en compagnie de l'ethnologue Solène Bardet, Simon Hureau en a fait une bande dessinée intitulée Rojimba. Simon Hureau qui est l'invité du 19-20 en duplex de nos studios de Tours. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors vous qui êtes dessinateur de BD installé en Touraine, on l'a dit, pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure au fin fond de la Namibie ? Ça, c'est le hasard des rencontres au gré des festivals. Un jour, Solène Bardet est venue m'aborder en me demandant si ça m'intéresserait de l'accompagner dans son prochain voyage chez ses amis, les Himba, qu'elle connaît depuis 25 ans. J'ai réfléchi un petit peu, mais bon, j'ai accepté. Solène Bardet, que l'on connaît, qui est ethnologue et qu'on a vu notamment dans l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue sur France Télévisions. Vous avez donc vécu pendant plusieurs semaines avec ce peuple, les Himba, des Namibiens qui vivent encore de manière traditionnelle. Comment ça s'est passé, votre quotidien avec eux ? Eh bien, c'était l'immersion totale et absolue. La région dans laquelle ils vivent est tellement reculée qu'elle est extrêmement difficile d'accès. Elle est semi-désertique, il n'y a pas l'électricité, donc on était en camping en fait, avec les provisions, chez les Himba, qui ne peuvent pas non plus nous accueillir étant donné la fragilité de leur équilibre de vie. Donc on est avec eux, mais voilà, dans la tente à côté du village. Et le quotidien était rythmé par l'accompagnement du troupeau au point d'eau, les tâches quotidiennes, secouer la calebasse pour faire le lait caillé, etc., aller chercher le bois pour le feu. Et on le voit, les femmes Himba vivent, par exemple, encore de manière traditionnelle. Elles sont recouvertes de cet ocre de poudre rouge. J'imagine que pour vous, dessinateurs, ça doit être un bonheur à mettre en image. Ah oui, non, c'est fabuleux. Elles sont à la fois picturales et sculpturales, parce qu'en plus de cette couleur rouge, elles ont une multitude de parures tout à fait étonnantes, de cuir, de peau, de coquillages, le tout recouvert de ce mélange de graisse et de pigments ocre rouge. Donc c'est absolument magnifique. Et en effet, donc toute leur vie est rythmée par la tradition, à commencer par cette allure physique et vestimentaire. Est-ce qu'il y a une spécificité lorsqu'on est dessinateur de BD de rendre compte d'un voyage comme celui-ci ? Alors moi, sur place, je ne faisais pas de bande dessinée, je griffonnais dans mes carnets toute la journée autant que possible, et le plus rapidement possible, parce que la nuit tombe très vite, là-bas à 18h, il n'y a plus de lumière, et comme il n'y a pas d'électricité ni un lampadaire, on se retrouve un peu coincé, ou alors c'est à la lampe frontale. Mais au bout du compte, tous ces croquis que j'ai faits sur place, ça a été la matière du projet de bande dessinée qui nous ont servi. Ensuite, qu'on a utilisé ou pas, mais c'était une mise dans l'ambiance graphiquement, puisque finalement l'ensemble de la bande dessinée s'est fait ensuite en atelier chez moi. Avec un message aussi porté par vous et Solène Bardet, qu'on peut, malgré les différences entre les peuples, tous vivre ensemble finalement. Absolument, absolument. Elle les connaît depuis 25 ans et ce sont ses meilleurs amis. Elle a des relations encore plus proches avec ses amis et sa famille Himba quasiment qu'avec des gens qu'elle côtoie en France. Et en effet, nos modes de vie sont extrêmement différents, absolument incomparables. Pour autant, dès qu'on franchit le cap de cette différence immédiate et qu'on apprend à se connaître, eh bien, on se rend compte qu'on est tous très égaux. Merci. Merci beaucoup Simon Hureau. Vous êtes tourangeau, dessinateur de BD de cette bande dessinée sortie la semaine dernière, Rojimba. Et vous serez d'ailleurs, je le signale, présent au festival BD Boom de Blois en fin de semaine. Merci d'avoir été l'invité de ce journal.